Bonjour à tous et bienvenue dans ce Radio Survie numéro 11. Donc on va parler Bitcoin, crypto-monnaie. Mais juste avant que vous coupiez la vidéo, si le sujet ne vous intéresse pas, je vais vous annoncer qu'on va partir l'épisode numéro 2 du coin des abonnés. Donc c'est parti, allez-y, vous pouvez commencer à m'envoyer vos photos. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, c'est les abonnés qui m'envoient des photos que je vais monter en vidéo. Vous m'envoyez ça par courriel, l'adresse se trouve dans l'onglet à propos, au bout de la chaîne. Vous avez juste à prendre mon adresse courriel, m'envoyer des photos et surtout donner les explications sur ce que vous présentez. Alors vous pouvez présenter aussi bien vos arbres, vos plantations, vos véhicules, vos réserves, le matériel dont vous disposez. Ce qui est important, c'est de bien le détailler. Et puis n'hésitez pas à partager vos astuces parce que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, ce qui serait très intéressant pour tous, c'est donc de créer une communauté de partage d'informations et d'astuces. Donc n'hésitez pas, donnez-moi tout ça en détail et ça me fera plaisir de pouvoir vous monter une vidéo sympa et qui pourra intéresser donc un maximum de monde. Donc aujourd'hui on parle crypto-monnaie. Alors crypto-monnaie. Pourquoi parler de crypto-monnaie? Eh bien parce que c'est un sujet où on en entend souvent parler, c'est un sujet où beaucoup de gens ont parfois un point de vue sans pour autant en connaître réellement la teneur, savoir réellement de quoi on parle. Alors, premier point, quand on parle du Bitcoin, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie très connue, pour ne pas dire la plus connue. Tout le monde en a entendu parler, mais il n'existe pas que le Bitcoin, il existe des milliers de crypto-monnaies. D'ailleurs, vous avez même la possibilité d'en créer une cet après-midi si vous avez envie. C'est pas si compliqué que ça. Donc, il y a énormément de crypto-monnaies différentes qui existent, mais je vais utiliser les deux termes, crypto-monnaie, crypto ou Bitcoin. Selon, mais de manière à ce que tout le monde comprenne qu'on parle bien de la même chose. Donc, quel est l'intérêt pour nous de parler de crypto-monnaie et puis de parler donc de Bitcoin? Eh bien, parce que quand on se pose la question de savoir s'il serait intéressant de placer son argent en réserve en cas de crise en crypto-monnaie, en Bitcoin, et je pense qu'il serait d'abord primordial de comprendre un petit peu comment ça marche et savoir ce que c'est exactement que la crypto-monnaie. Donc on va passer par les étapes, je vais vous expliquer comment se fabrique une crypto-monnaie, je vais vous expliquer comment en acheter, comment la stocker, et puis on verra à la fin de la vidéo, je vous donnerai du moins mon point de vue en ce qui concerne l'utilisation de la crypto-monnaie dans notre domaine. Alors pour commencer, pourquoi je me permets de parler de crypto-monnaie? Parce qu'avant de partir la chaîne, pendant un certain temps, je me suis amusé à trader, à boursicoter sur les cryptos. Donc j'ai une petite connaissance dans le domaine et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour l'ensemble des abonnés, donc de vous partager le peu que je sais pour vous donner déjà une base de compréhension sur la crypto-monnaie. Alors les crypto-monnaies, comment ça se fabrique? Il va falloir passer par ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, je suis obligé de vous expliquer un petit peu ce que c'est, même si je vais l'expliquer schématiquement, de façon très simple. Quand vous faites une transaction actuellement à la banque avec votre carte de débit, carte de crédit, carte bleue, quand vous faites une transaction, que ce soit à la banque, que ce soit dans un commerce, le système va analyser donc les données que vous lui transmettez, à savoir si vous êtes bien le détenteur du compte en question, va valider que vous avez bien le montant que vous voulez utiliser pour payer quelque chose, par exemple dans une épicerie, va s'assurer que cet argent est transféré au bon endroit, au bon compte, de la personne qui reçoit l'argent et que ce soit les bons montants et tout ça. Donc ces vérifications-là vont se faire informatiquement par la banque, par les institutions bancaires. Dans le cas de la crypto-monnaie, il n'y a pas de fichier comme ça qui se trouve dans les banques ou dans une institution ou un organisme quelconque. En réalité, ce fichier qu'on appelle la blockchain est réparti entre tous les utilisateurs qui veulent bien participer à la blockchain. C'est-à-dire que chacun peut, dans son coin, participer à la vérification. La moindre transaction va demander des confirmations auprès des utilisateurs. C'est eux qui vont valider ou pas la transaction et confirmer qu'elle est authentique. Dans la blockchain, vous allez pouvoir trouver, donc, par exemple, tout l'historique du Bitcoin que vous désirez acheter ou que vous désirez vendre, avec les différents détenteurs, etc. Toutes ces informations-là vont être compilées. Alors c'est très compliqué en réalité, mais pour autant la blockchain c'est quelque chose qui est disponible. Vous pouvez la télécharger au total sur votre ordinateur si vous voulez, vous ne pouvez pas la modifier bien évidemment, ça serait beaucoup trop facile, mais vous pouvez télécharger l'intégralité de la blockchain et suivre les opérations quasiment en temps réel. Donc quand quelqu'un fait une transaction en Bitcoin, pour que le système approuve la transaction, ce sont les utilisateurs qui vont confirmer
que la personne existe, qu'elle a bien un compte sur lequel est posé cet argent, que ce bitcoin lui appartient bien, en remontant toute la chaîne de possession, et en même temps, donc, quand l'opération s'effectue, le transfert, vers qui va aller cet argent, qui est aussi un possesseur avec un compte, etc. Donc toute cette vérification-là, c'est quelque chose qui prend beaucoup de puissance informatique, et c'est pour ça que le principe lui-même de fabrication du bitcoin va rentrer en ligne de compte. Quand vous prêtez votre ordinateur donc au système pour être capable donc de valider les opérations, le système va vous récompenser en vous donnant un bitcoin. Alors ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, il vous faudrait énormément de puissance informatique pour être capable de valider à vous tout seul une opération qui demande à chaque fois plusieurs validations. Et il faut un certain nombre de validations pour que l'opération soit définitivement confirmée. Donc votre ordinateur ne sera jamais assez puissant pour faire ça. Par contre, vous pouvez acheter des unités de calcul qui valent plusieurs milliers de dollars et donc faire du traitement d'informations sur la blockchain et obtenir en récompense un bitcoin ou une autre crypto-monnaie. Alors, on s'entend que pour ces unités de calcul, si vous voulez rentrer en compétition avec ce qui se fait aujourd'hui, il faudrait investir des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Vous allez vous mettre en compétition avec ce qu'on appelle des fermes de minage, puisque l'opération de vérification en soi qui permet donc d'avoir en récompense un bitcoin, ça s'appelle miner, c'est du minage. Donc vous allez rentrer en concurrence avec ces gens-là, et puis forcément, vous n'allez pas gagner votre vie avec ça. D'autant plus que ça prend énormément d'énergie, beaucoup d'électricité, vous aurez une facture qui est très élevée. Enfin, donc le minage en soi aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus intéressant, surtout sur une monnaie comme le Bitcoin, même si ça peut l'être pour certaines autres monnaies. Ça dépend des cours, ça dépend de beaucoup de choses. En ce qui concerne le Bitcoin, c'est complètement impossible pour un particulier de faire du minage. Mais ce qui est intéressant à savoir là-dedans, c'est que c'est à partir du moment où vous louez finalement votre puissance informatique au système pour qu'il puisse effectuer les vérifications, vous obtenez en retour une part, un morceau de Bitcoin. Si vous avez été plusieurs à vérifier l'opération, le Bitcoin ou cette partie de Bitcoin va être divisée entre toutes les personnes qui ont participé et qui ont validé l'opération. Donc maintenant, vous savez comment apparaissent ces Bitcoins, ils n'apparaissent pas par magie. Le nombre de Bitcoin peut être fini ou infini, ça dépend des monnaies. Donc une fois que vous savez comment est produit ce Bitcoin, que vous savez que vous n'allez pas passer par le minage pour en acheter, vous allez vous tourner vers le seul moyen qui permet d'acheter du Bitcoin aujourd'hui, ce sont des plateformes sur Internet. Alors ce sont des plateformes de trading, généralement, où vous allez pouvoir, en créant un compte, en donnant des informations, là c'est assez pointu, il y a des vérifications qui sont faites, compte bancaire, etc. Vous allez pouvoir envoyer de l'argent, et en retour, à tout moment, vous allez pouvoir transformer votre argent que vous avez envoyé en Bitcoin ou en une autre monnaie. Généralement, ces plateformes sont appuyées sur des grandes compagnies de spéculation, des compagnies financières qui permettent donc d'avoir une certaine garantie. Même s'il est important de faire attention où c'est que vous envoyez votre argent. Donc une fois que vous avez envoyé de l'argent, vous allez pouvoir le transformer en crypto-monnaie, la crypto-monnaie de votre choix. Donc on va rester sur le Bitcoin. Vous n'allez pas acheter forcément un Bitcoin, vu le prix du cours actuellement à plus de 40 000 $. Vous allez peut-être acheter une part, quelques dixièmes, quelques centièmes, quelques millièmes de Bitcoin, et vous allez en être propriétaire. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent une fois qu'on l'a? Comment on fait pour le stocker? Alors vous pouvez le laisser sur la plateforme, ils vont vous le garder, il n'y a pas de problème. Certains vont vous charger des frais, d'autres non. Mais on s'entend que si la plateforme ferme, demain matin, vous perdez ce qui est tout l'argent que vous avez laissé dessus et tous les bitcoins que vous avez laissés dessus. Vous pouvez rapatrier ces bitcoins, donc vous allez rapatrier un code qui correspond à votre bitcoin. Vous pouvez le mettre sur votre ordinateur, en cas de piratage, merci, au revoir, plus de bitcoin. Donc les deux options qui se présentent, c'est l'option papier. Alors elle est un peu simple à comprendre, mais je veux dire, elle n'est pas forcément la plus pertinente pour ceux qui veulent démarrer, où vous avez des systèmes de stockage qui ressemblent un peu à des clés USB, dans lesquelles vous allez stocker les informations qui correspondent à vos bitcoins et à vos différentes crypto-monnaies. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour stocker donc, cet argent dont vous êtes propriétaire. Maintenant qu'on sait comment est fabriqué le bitcoin, on sait comment le traiter, comment le garder, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bitcoin par rapport à son cours, par rapport à sa valeur? Alors la valeur du Bitcoin, contrairement à d'autres produits qui sont liés à des entreprises, qui sont liés à des matières premières, le Bitcoin a un cours uniquement
par rapport à l'offre et à la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation comme vous savez pour les monnaies qui sont éditées par un pays. Normalement, les pays sont censés détenir les quantités d'or équivalentes au montant de monnaie et de billets qu'ils vont produire, théoriquement. Mais pour le Bitcoin, il n'y a rien. Le Bitcoin ne s'appuie sur rien. C'est uniquement l'offre et la demande. Donc c'est pour ça que le Bitcoin a pu démarrer à quelques centimes de dollars, quelques centimes d'euros, pour monter à des 40 voire 50 000 dollars et peut redescendre demain matin puisqu'il n'y a pas de garantie, il n'y a absolument rien. Donc pourquoi la valeur du Bitcoin pourrait avoir un intérêt pour nous? Ça c'est la question un peu que tout le monde se pose, à laquelle je peux répondre à mon point de vue. À mon point de vue, vous ne pouvez pas vous appuyer sur le Bitcoin comme une espèce de référence de sauvegarde de votre argent. Quand on parle de valeur refuge, en termes boursiers, c'est-à-dire c'est des endroits où vous allez placer votre argent en cas de situation, en cas de crise économique, en cas où la crise semblerait se pointer à l'horizon. Vous pouvez rapatrier donc l'argent que vous avez investi dans des entreprises, en pensant que peut-être elles vont mal vivre la crise, voire peut-être même disparaître durant la crise. Vous allez placer cet argent dans des valeurs sûres, dans des valeurs où vous allez acheter de la matière première. Donc si vous achetez de l'or par exemple, et généralement en période de crise le prix de l'or s'enflamme, justement pour ça, parce que les gens vont rapatrier leur argent dans quelque chose où ils ont une valeur concrète. Alors on s'entend que le concret, ça reste quand même des bouts de papier, on reste quand même sur un système informatique. Comparativement au fait d'acheter des pièces d'or dont vous êtes détenteur, vous avez l'objet entre les mains, ça sous-entend quand même une certaine confiance dans le système en se disant que de toute façon, une fois que la crise sera passée, tout va revenir à la normale. Ben, je pense que pour le Bitcoin, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on l'a pu le voir, là par exemple avec la crise du Covid, on a pu voir que au début de la crise, le Bitcoin tournait entre 5 et 10 000 dollars à peu près, selon les périodes, selon les moments, et qu'il est monté au plus haut, donc l'été dernier, il est monté aux alentours, je crois, de 40 et quelques mille dollars, il les a dépassés, pour commencer à se stabiliser, à peu près avec l'apparition des vaccins, c'est-à-dire au moment où on a commencé à annoncer que les labos étaient sur le point d'avoir les vaccins, on a commencé à sentir un palier un peu sur le Bitcoin. Là, actuellement, il est assez stable, plutôt avec une pente peut-être descendante, mais il est quand même assez stable. Donc ça peut être plutôt, non pas une valeur refuge, en tout cas, c'est pas ce que j'en pense. Je pense pas qu'on puisse cacher son argent là-dedans et puis se dire que s'il y a un problème, on pourra le ressortir. Par contre, ça peut être un bon moyen pour ressentir ce que j'avais appelé dans un autre radio survie, les signaux. Voir un peu qu'est-ce qui se passe, comment réagissent les gens. Quand on parle de la bourse, on parle des grosses compagnies, on parle des grosses fortunes. Quand on parle de Bitcoin, on parle également de grosses fortunes, on parle de compagnies, mais aussi beaucoup de particuliers, des gens comme vous et moi qui vont investir certaines sommes dans les Bitcoins. Le fait de pouvoir voir ce qui se passe en bourse vous permet de tester et puis d'évaluer le niveau de confiance. Alors le niveau de confiance en bourse, c'est le niveau de confiance des grands investisseurs que vous allez pouvoir évaluer. La crypto-monnaie, on va aussi avoir les gros investisseurs, mais on va aussi avoir un peu tout le monde. Donc on peut savoir, on peut pressentir un petit peu la notion, cette idée de savoir qu'est-ce qui va se passer après, comment les gens perçoivent la suite. Donc si on prend l'analyse de la crypto, du Bitcoin, des effets de du Bitcoin sur le Covid, ou plutôt l'inverse, du Covid sur le Bitcoin, on se rend compte qu'au début de la crise, les gens ont investi massivement sur le Bitcoin au point de faire monter son prix. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un aspect refuge, on est allé planquer un peu d'argent en attendant de voir ce qui se passait. Et quand la crise est arrivée à son sommet, puis qu'on a commencé à parler de vaccins, etc., les choses se sont calmées. Les gens se sont dit, bon, on ne sort pas du Bitcoin, on va rester là pour le moment, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais on va s'arrêter. Et tout doucement, le Bitcoin, je pense, en tout cas, devrait commencer à redescendre pour redescendre vers un palier plus raisonnable, puisque là, son prix est quand même assez élevé. Alors, qu'est-ce qui fait la cote du Bitcoin? Tout simplement, c'est l'offre et la demande.
Si vous êtes prêt à acheter des bitcoins à un prix supérieur au marché, vous allez pouvoir en acheter. Si vous voulez le vendre à un prix inférieur au prix du marché, vous allez le vendre très rapidement. Mais tout ce qui interfère dans la cotation et dans la valeur du Bitcoin, c'est uniquement l'offre et la demande. Au plus de gens sont prêts à en acheter, au plus le prix va grimper, au plus de gens en vendent, au plus il va baisser, et il peut descendre, même si ça ne devrait pas se produire, mais il pourrait descendre en une année, il pourrait descendre à 200 $, voire 10 $. Il n'y a absolument aucun verrou et aucune sécurité sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de monnaie virtuelle, parce que sa création, son entreposage, son acte de propriété, son marché lui-même, tout ça est basé uniquement sur l'informatique, sur Internet, sur les réseaux. Donc sans connexion Internet, vous perdez sans avoir de moyens d'accéder à votre Bitcoin par l'informatique, vous perdez la totalité de ce que vous avez. Donc c'est certainement pas un endroit où placer son argent, puisque si le système venait à s'effondrer, dans le cas ultime, votre Bitcoin, ça sera une clé USB sans électricité avec un ordinateur qui ne marche plus. Donc vous aurez beau avoir tout ce que vous voulez là-dessus, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc c'est pas, à mon avis, un bon endroit pour placer son argent, mais c'est un bon marché à suivre pour savoir ce qui se passe au niveau de la société et au niveau de la confiance en la société sur la reprise après la crise du Covid ou une autre crise économique quelconque qui pourrait nous frapper. Donc sur ce sujet-là, je pense que je fais un peu le tour. Je pense que vous en connaissez un petit peu plus maintenant. Vous savez un petit peu comment fonctionne le Bitcoin. À mon sens, comme je vous dis, dans notre domaine, le Bitcoin, à part d'indicateur, c'est pas un endroit pour placer son argent. Par contre, je me suis amusé, comme je vous l'ai dit, à trader un peu avec le Bitcoin pendant un certain temps. Et pour les abonnés Patreon, je vous ferai une petite vidéo qui va suivre pour vous expliquer un petit peu le principe que j'ai utilisé, qui m'a permis de façon très raisonnable de gagner un peu d'argent grâce au Bitcoin, et pas seulement, puisqu'on parle j'ai tradé plusieurs monnaies. Donc merci à tous d'avoir écouté, j'espère que ça vous aide un peu à comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça me fera plaisir d'aller un petit peu plus loin si vous voulez qu'on approfondisse le sujet. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne, à ceux qui sont abonnés. Si vous pensez que c'est intéressant, n'hésitez pas à la partager avec vos connaissances sur les réseaux sociaux, etc. Merci à mes abonnés Patreon, et puis à très bientôt.